Depuis le top départ des achats de Noël, c'est désormais en tête de gondole qu'on retrouve les jeux de société. Un emplacement idéal pour attirer les clients indécis. Chaque joueur va avoir un personnage à jouer. Et c'est pas très facile. Et si cette vendeuse prend le soin de tout expliquer, c'est que ça marche. Dans ce magasin grand public, les jeux de société représentent 25% des ventes de jeux et jouets, 40% en période de fête. Ça fait vraiment 2 ans qu'on a cet engouement pour le jeu de société, notamment chez les jeunes adultes, entre 25 et 35 ans, où vraiment ça va être plus des jeux d'apéritifs qui vont prendre le pas, avec notamment Blanc Mange et Coco, qui est l'une des meilleures ventes sur ce jeu-là. Et la famille revient vraiment aux jeux de plateau. Un engouement qui va même plus loin. Dans ce café-bar, on vient pour consommer, mais surtout pour s'amuser. Ça veut dire que tu arrêtes automatiquement ton déplacement quand tu arrives dessus. Les clients ont le choix entre 500 jeux différents. Une fois les règles posées par un animateur, la partie peut commencer. Là, les gens en fait, peuvent nous expliquer les jeux de société au lieu de nous-mêmes lire le mode d'emploi. Voilà, et donc c'est plus rapide et ça nous permet de découvrir des jeux qu'on n'aurait jamais achetés. Si on n'a pas à la maison, on revient trouver ici, au moins essayer les jeux avant de les acheter. Un endroit imaginé par 2 Palois, fans de jeux de société. Après une boutique à succès, ils créent la Ludite Taverne. Ouvert il y a 3 mois, le bar cartonne, surtout le week-end. Et les jeux de société reviennent à la mode parce qu'on a envie de passer un moment ensemble et parce qu'il y a de plus en plus des bons jeux qui sortent. On va forcément trouver le jeu qui va correspondre au groupe ou à la personne qui arrive en face de nous. Plus actuel, plus varié, le jeu de société rassemble, avec des ventes en hausse, 13% en plus cette année.